Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 31 et nous allons parler de la gestion du temps et plus particulièrement du temps qui nous échappe. La citation du jour est de Jean de La Bruyère, le challenge du jour est proposé par Dwight Eisenhower et la chanson du jour est de Coldplay. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise Morewings et le journal bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour la citation du jour, nous avons choisi de reprendre les mots de Jean de La Bruyère. Il a dit « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Jean de La Bruyère est un écrivain français qui était moraliste. Il est né à Paris le 16 août 1645 et a vécu 50 ans jusqu'à trouver la mort à Versailles le 11 mai 1696. La Bruyère est devenu célèbre à la fin de sa vie dès la première publication de son livre « Les caractères ou les mœurs de ce siècle », publié en 1687. Il publia pendant 7 ans une nouvelle édition de son œuvre chaque année. La 9e et dernière édition de cette seule et unique œuvre qu'il aura publiée a vu le jour en 1696 après sa mort. Lors de sa première édition, son livre contenait une centaine de pages de la traduction de l'ouvrage « Les caractères » de Théophraste. Il contenait ensuite 200 pages qui représentaient le travail de La Bruyère. La Bruyère est entré à l'Académie française en 1693. Les caractères repris par La Bruyère correspondent à une œuvre du philosophe de la Grèce antique Théophraste, écrite au IVe siècle avant notre ère. Dans son livre, Théophraste étudie les vices et les travers de l'humanité. On en profite pour reprendre une citation de Théophraste, à savoir « La plus coûteuse des dépenses, c'est la perte de temps ». Théophraste était un philosophe grec du IVe siècle avant notre ère qui a été un disciple d'Aristote. Aristote, qui a fondé le lycée à Athènes, une école de philosophie, a fait de Théophraste le premier directeur de son école. Théophraste est aujourd'hui considéré comme l'un des fondateurs de la botanique et de la psychologie. Pour trouver les solutions, on peut se poser des questions essentielles, comme par exemple c'est quoi mal employer son temps ? Comment définir une perte de temps ? Nous n'avons pas tous la même réponse à cette question. Alors, les stoïciens se focalisent sur la vertu et le bien-être, tandis qu'Épicure met l'accent sur le plaisir et le bonheur. Ces deux philosophies offrent des perspectives distinctes sur la manière de vivre une vie bonne et de tirer le meilleur parti du temps dont nous disposons. Pour Épictète et les stoïciens, le temps est une ressource précieuse, car il est le seul élément dont nous disposons pour vivre une vie bonne et vertueuse. Pour eux, perdre du temps signifie le gaspiller en des activités qui ne contribuent pas à notre développement moral ou à notre bien-être. Ils ne rejetaient pas toutes les formes de plaisir ou de divertissement, puisqu'ils reconnaissaient que ces activités pouvaient avoir une place dans une vie bien vécue. Mais ils insistaient sur l'importance de s'y adonner avec modération. Au contraire, pour Épicure, la perte de temps correspond à tout ce qui nous détourne du plaisir et du bonheur. Il recommandait plutôt une vie simple et mesurée, où le plaisir se trouve dans les choses simples de la vie, comme la compagnie des amis, la contemplation de la nature et la recherche du savoir. Finalement, le temps passe vite et il est capital de limiter nos pertes de temps pour en profiter au maximum et se donner les moyens d'améliorer la qualité de notre vie dès aujourd'hui et pour notre futur. Pour identifier nos pertes de temps, un bon moyen d'y parvenir est de reprendre la matrice de l'ancien président des États-Unis, Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower a vécu entre 1890 et 1969. Il était un général américain victorieux de la Seconde Guerre mondiale et 34e président des États-Unis de 1953 à 1961. On vous recommande de reprendre le livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, pour l'utiliser et identifier clairement les degrés d'importance et d'urgence de vos actions. Dans son livre, Stephen Covey dit que si une action nous apparaît importante, c'est qu'elle contribue à concrétiser notre mission, à défendre nos valeurs et nos objectifs prioritaires. Pour le challenge du jour, nous vous encourageons ainsi à prendre une feuille
et à la séparer en 4 en traçant 2 grandes lignes pour former un plus qui rejoint les bords de votre feuille. Le coin en haut à gauche représente les tâches urgentes et importantes, le coin en haut à droite les tâches importantes mais qui ne sont pas urgentes. En bas à gauche, les tâches urgentes mais pas importantes, et celui en bas à droite, les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. Si c'est facile de savoir si une action peut être urgente ou non, nous avons plus de mal à distinguer la réelle importance d'une tâche. Si celle-ci ne vous permet pas de faire avancer vos objectifs personnels et professionnels, ou d'améliorer véritablement votre niveau de bien-être, c'est probablement qu'elle n'est pas très importante. Pour vous aider, vous pouvez télécharger la matrice d'Eisenhower en lien dans la description si besoin. À présent, nous arrivons à la dernière partie de notre podcast, la chanson du jour. Pour aujourd'hui, nous avons choisi la chanson de Coldplay, Viva la Vida. Cette chanson raconte l'histoire d'un homme qui avait tout et pour qui le temps est passé trop vite. Il dit notamment « Autrefois, je régnais sur le monde. Les mers se soulevaient à mon moindre mot. Maintenant, le matin, je dors seul. Je balaye les rues que je possédais autrefois. » En conclusion, il n'y a pas une seconde à perdre de nos jours. Benjamin Franklin nous prévenait déjà il y a 3 siècles dans son essai The Way to Wealth. Il nous disait qu'il ne fallait pas confondre le loisir, qui peut nous permettre de booster notre bien-être, et la paresse. Le loisir est le temps libre dont nous disposons après avoir accompli nos devoirs et nos obligations. Il permet de se reposer, de se détendre et de développer son esprit. Au contraire, la paresse est l'absence d'activité ou d'effort. Elle conduit à l'apathie et au manque de motivation et peut mener à la procrastination, à la perte de temps et à des sentiments négatifs. Pour tous ceux qui aspirent à métamorphoser leur quotidien pour vivre la vie merveilleuse qu'ils rêvent d'avoir, il est vital de faire bon usage de notre temps. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à vous abonner, à aimer ou à laisser une note. Dites-nous en commentaire ce qui est le plus difficile aujourd'hui quand il est question de perdre moins de temps. On se retrouve demain et on parlera de la valeur du temps qui varie pour chacun de nous. À demain! À demain!